Les prochaines émissions, c'est moi qui les fais. On fait ça? Je vais venir en mode grimé, tu vois. Esprit noir en chauffeur de luxe. Voilà, téléphone au volant, c'est pas sérieux. Tu sais qu'on a fait des dingueries dans cette shop. Hein. C'est vrai? Ouais. Ça te rappelle des souvenirs ou Ça pas? me rappelle des souvenirs de fou à l'époque. La tournée de Necfeu sur le feu tour. On aimait trop ces voitures-là. Ça raidait sévère. Ouais, ça raidait dans les festoches. Ça raidait sévère. Toujours en sécurité, j'imagine. Toujours en sécurité, c'est important. Je suis un motard, donc j'aime la sécurité. C'est vrai. Oui. Ambassadeur Kawasaki, j'ai vu. Incroyable. Bon, ici, c'est pas de la moto, c'est de la chop, c'est sympa. Mais quand c'est même. pas mal. Comment ça va? Écoute, nickel. Hein. Tour Festival. J'aime trop. J'aime trop, vraiment j'aime trop. Alors avant de parler du festival, je vais te demander une chose, c'est la tradition ici dans la chop, c'est Oui. on va écouter le son que tu kiffes écouter en voiture. Ok. Franchement, je C'est te quoi? dirais Future Out of Time. Je sais pas si mon accent est correct, mais voilà, c'est ça. Voilà, ça c'est mon son. Ça. Ok, on s'écoute ça. C'est tellement mon son. Ça c'est l'été, tu vois ce que je veux dire? C'est l'été. Et Future pour moi, c'est l'un des meilleurs de ces 20 dernières années, tu vois ce que je veux dire? T'écoutes ça en moto aussi ou pas? Bien sûr, toujours. Toujours. Dans ma moto, en fait, j'ai un... Bon, les policiers qui vont me contrôler là dans l'avenir, tranquille. Mais dans ma moto, j'ai un... Enfin, dans mon casque plutôt, j'ai un système son énervé. En fait, j'ai des beats by Dre dans mon casque. Tu vois ce que je veux Intégré dire? à ton casque. Intégré à mon casque. Ça, c'est la Je classe. connais des pirates qui modifient. Les policiers, vous n'avez rien entendu. Hein. Non, tranquille, parce que de toute façon, je n'écoute pas de son pendant que je suis en moto. Ouais, on va dire ça. On va dire Bon ça. alors, où est-ce qu'on t'emmène? Vous m'emmenez sur la scène, non? Parce que Ouais. là, je crois que c'est l'heure. C'est la boombox? Ouais, c'est ça. Vas-y, bah chauffeur, direction la boombox, c'est Allez, parti. let's go, on y va. Là, on est à quoi? Il est dans 40 minutes plus ou moins, tu montes sur scène. Comment tu te sens, toi, avant une big set comme ça? Moi, je te cache pas que je me sens tranquille. En vrai, je me sens tranquille parce que là, en plus, je suis avec vous, donc vous êtes en train de me tuer le temps. Ouais. Donc c'est mortel. C'est l'objectif. Ouais, c'est mortel. Ça veut dire que voilà, on est là, on fait des activités et tout. C'est tranquille. Regarde, on est au milieu des champs presque. Ouais, nickel. Les éoliennes et tout. Non, en plus, on est écolo. C'est lourd. Dour, c'est un festival qui est connu pour vraiment son éclectisme. Il y a de tout ici, tu vois. Tu peux aller voir du reggae, du rap, Trop lourd. du métal. Toi, si tu pouvais faire ton affiche de Dour idéale, tout style confondu, et t'as pas de limite de budget, Ok. tu mettrais qui à l'affiche? Qui je mettrais? Déjà toute l'équipe du Feu Tour, de base. Je mettrais Style Fresh qui est avec moi ce soir. Ouais. Qui est avec moi ce soir, qui est avec moi sur toutes mes dates là, de la tournée. Future, bien sûr. Je mettrais Travis Scott, Billie Eilish, Ok. pour changer de registre. Ouais. Je mettrais France Gall. C'est une grande dame de la chanson française. Je mettrais France Gall. Après, je mettrais des actrices un peu, tu vois, pour comment dire, remplir le côté VIP, Le VIP, etc. ouais. Tu vois. Donc des Sophie Marceau, Monica Bellucci, choses comme ça. Franchement, moi je signe, hein, j'y C'est vais. pas mal, hein? J'y vais à ton festival. C'est pas mal, là, Vas-y. le line-up, là. Fais-le, non? Ouais, bah écoute, on va s'y pencher. Jouer au Dour, c'est aussi retrouver le public belge. Alors nous, tu vois, on est un média belge. Souvent, les artistes français, ils nous saucent en disant que le public belge, c'est vraiment le meilleur et tout. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est pour nous flatter ou c'est vraiment une vraie réalité? Non, franchement, le public belge, en fait, a une particularité, c'est qu'il est super accueillant. C'est, entre guillemets, bon enfant, tu vois, comme on dit. C'est là pour s'amuser, pas de jugement. Ouais, c'est cool. La Cour des Miracles, ton dernier album, là, tu l'as enregistré à Bruxelles, il me semble. Bien sûr, à l'ICP. À l'ICP, au cœur de Bruxelles, donc j'étais là pendant 20 jours. Bruxelles t'a inspiré ou quoi? Pourquoi ce choix? Parce que je suis en dehors de Paris déjà, donc ça me permet d'être en lockout comme on dit, ça me permet de vraiment être focus sur ce que j'ai à faire, et en plus de ça on rigole de ouf. Et Bruxelles est une ville assez calme, somme toute, tu vois. Par Assez rapport à calme, somme Paris, toute. peut-être. Ouais, par rapport à Paris, voilà, t'as beaucoup moins de distractions en vrai de vrai, tu vois, je veux dire. Tu parles de la Belgique, on va passer maintenant à la question belge. Est-ce que tu connais vraiment bien le public belge? Est-ce que tu connais bien la Belgique? Et pour ça, je vais te poser une question sur notre pays. Dis-moi. Alors, si tu as une bonne réponse, tu vas gagner le droit de faire une vidéo avec cet iPhone pour faire une story pour promotionner ton album qu'on postera sur le compte de Tarmac. Ok, d'accord. Par contre, si tu n'as pas la bonne réponse, j'ai Ouais. prévu ici une petite enveloppe avec une question un peu relou à Ok, laquelle tu seras d'accord. obligé de répondre. Ok, Ça te d'accord, va? vas-y, ça marche. Alors la question c'est,
Comment s'appelle le roi des Belges, tout simplement? Waouh. Waouh. Tu sais qu'il fut un temps, je le connaissais. C'est vrai? Le roi des Belges dans les années 90, je le connaissais, mais là, j'ai oublié, je te mens pas. C'était Albert à l'époque. Albert. C'est son fils maintenant. Albert. Albert 3, non? Albert II. 2. Ouais. Donc là, c'est Albert 3, peut-être. Eh non, c'est Philippe. C'est le roi Philippe. Le roi Philippe, Voilà. bien sûr. On l'a entendu dans le football, bien sûr. C'est grâce au football que je connais son. Bah voilà, t'auras au moins appris son quelque chose. patronyme. Oui. Mais du coup, comme tu as raté la question, Mhm. je vais te donner cette enveloppe. Ah, vous êtes dur en affaires. C'est une question un peu relou à laquelle tu seras obligé de répondre. On Tu va peux la voir. lire. Tu nous donnes des nouvelles de Nekfeu. Écoute, Nekfeu va très bien. Ouais. Nekfeu va très bien. Nickel. Il est d'ailleurs sur mon dernier album, La Cour des Miracles, donc ça prouve qu'il va très bien. S'il allait pas bien, il n'aurait pas posé comme il a posé. Donc Mhm. voilà, il va très bien. Il fait encore de la musique. Il fait encore de la musique, il est là. Il est là. Tranquille. Ça va revenir un jour, quoi. Je pourrais pas parler à sa place. Je le laisse parler à sa place, mais il est là, en fait. Il n'y a pas besoin de se poser La question. trop de questions. Tu vois. Ok. Toi qui le connais très bien, c'est quoi qui t'impressionne le plus chez lui? Sa dextérité. Tu vois, il est multitâche en termes de business déjà, Ouais. et multitâche en termes de rapologie aussi. Il s'est Donc, posé sur tout. Il s'est posé sur tout, il est capable de faire beaucoup de choses. Au-delà de ça, c'est quelqu'un qui a un énorme cœur. Énorme cœur, et ça, c'est rare. Dans ce morceau d'ailleurs que tu as fait avec lui sur Mhm. ton projet, tu parles beaucoup de ta jeunesse, Ouais, du quartier, ouais. de ces années où tu aurais potentiellement pu prendre des virages moins glorieux, on va dire, Ouais, c'est plus clair. compliqués. C'est clair. Justement, quand tu arrives dans des gros festivals comme ça, où tu es à l'affiche, où tu es la Resta, est-ce que tu repenses à ces années de galère, entre guillemets? Est-ce que tu te dis, allez, on a quand même bien réussi? Non, Resta, je sais pas. Resta, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est toi qui le dis. Moi, je le vois pas comme ça. Je Ok. le vois juste en cours de récréation, je te mens pas. Tu vois? Je le vois en. Vas-y, c'est cool. Je peux bouger avec mes potes. On peut kiffer ensemble. On peut kiffer avec le public. Je le vois plus comme ça. Ouais. Ouais. Mais. Est-ce que tu penses au chemin parcouru quand même Ouais, sur certains morceaux, je te mens pas. Ou en tout cas, le retour du public sur certains morceaux me disent que. Bonjour, messieurs, dames. Me font dire que, ouais, ok, incroyable en fait. Et putain, je suis là, en fait. Tu vois? Est-ce que tu penses aussi à peut-être des plans concerts un peu pourris que tu as eu au début Ouais, il y en a eu trop. Ouais. Il y en a eu trop. mon T'en sauce. as un en souvenir là comme ça qui te vient? Bah écoute, je sais plus exactement où c'était. T'arrives dans des ambiances où les gens ne te connaissent pas du tout, où tu dois convaincre, où les gars ils sont hostiles. Tu vois ce que je veux dire? Ils te regardent en mode bon, on est là parce que il y a une ambiance quand même dans le quartier, mais Igo, on te connaît pas, donc on va faire attention à ce que tu dis. Et on va pas te donner d'amour tout de suite, tu vois. Et j'ai eu des ambiances aussi où, je te mens pas, on était plus sur scène que devant la scène. Ah ouais, là c'est dur ou quoi? C'est pas dur, je te mens pas, c'est pas dur. Franchement, c'est juste au départ, tu te dis, ok, moi j'ai fait une erreur. Moi je kiffe tellement les gens, j'ai dit, allez, montez sur scène. Mais une fois que tout le monde est monté sur scène, il Il n'y n'y a a plus plus le personne. public. Tu vois, je veux dire, c'est plus ça. Dans l'album, tu dis ce dont on a hérité, on l'a mérité. Ouais. Là, tu te dis en étant sur une big scène comme ça, je l'ai mérité quand même, d'un côté. Franchement, c'est pas par rapport à ça. Comme je t'ai dit, ça, c'est du bonus. Par rapport aux gens qui peuvent se dire que tout est easy. C'est pas facile. Il y a beaucoup de travail derrière. Il y a énormément de travail, énormément de réflexion, énormément de temps passé sans tes proches. Tu vois? En quelque sorte, beaucoup de sacrifices quand même, tu vois? Donc il n'y a pas de miracle, malgré le nom de ton album. Si, je suis un miraculé. Je suis Ouais. un miraculé. Je suis un miraculé, bien sûr. L'environnement d'où je viens, je suis un miraculé. La pauvreté que j'ai connue, que mes parents ont connue, que les parents de mes potes ont connue, que mes potes ont connue, bien sûr qu'on est des miraculés. On a travaillé pour être miraculés, mais on aurait pu... Hein? Donc c'est les deux, quoi. Il y a le travail et puis il y a Bien sûr, tu te un donnes peu de les moyens. chance. Comme Dieu nous l'a enseigné, tu vois, moi je suis croyant. Aide-toi et le ciel t'aidera. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça en fait. Alors on va passer maintenant à la question des tarmaciens. On a prévenu le public de Tarmac qu'on allait te recevoir aujourd'hui. Et on leur a dit, est-ce que vous avez une question à poser à Esprit Noir? Et donc on a SRV Nina qui nous a envoyé une question, qui nous se demande qu'est-ce que tu aurais fait comme métier si tu n'avais pas été rappeur? J'aurais été directeur commercial.
T'as fait des études, je pense. Ouais, j'ai fait ça. J'ai fait un. Bon, vous, je sais pas si en Belgique c'est la même chose, mais j'ai fait un BTS technico-commercial dans les énergies renouvelables. Et ensuite, j'ai fait une licence marketing. Donc, j'aurais été sûrement directeur marketing ou directeur commercial. Ce cursus-là, il te sert aujourd'hui dans ta carrière quand même? Oui, à fond. À quel niveau? Il n'y a pas de hasard. Bah, tu vois, de toute façon, quand tu sors un album, forcément, tu es en relation avec C'est un des produit à équipes vendre. marketing. Entre guillemets, j'aime pas dire que c'est un produit à vendre, mais en tout cas, tu essayes de faire en sorte que les gens captent ta vibe, captent ce que tu as voulu transmettre. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu as voulu transmettre dans l'album? Qu'est-ce que tu as voulu raconter dans l'album? Donc, tu vas utiliser des outils marketing pour que les gens comprennent tout simplement où tu veux en venir. Et puis après, tu es amené à voir aussi des gens qui vont te parler de marketing. Et au moins, tu sais là où tu nages, quoi. Tu vois, tu comprends un peu. Cette carrière dans le marketing, dans le commercial, tu as vraiment songé ou il y avait vraiment la musique qui était... Non, jamais de la vie. J'ai plus songé à ma carrière marketing commerciale qu'à ma carrière Que la musicale. musique. Ah ouais. Non, la musique, j'ai pas fait de plan, hein, je te mens pas. Mon seul plan, c'était de pas me faire gifler sur un son et d'essayer de kiffer le plus possible et essayer de faire du bon son, tu vois, pas m'afficher. C'est Style C'était ça, Fresh mon qui t'a... Ah, Fresh, il m'a mis le pied à l'étrier dans le c'est sens ça. où lui, il a cassé les portes. Donc du coup, je me Lui, suis il avait un retrouvé... plan. Non, pas forcément. Lui, il avait pas de plan, mais le plan est venu à lui. Ok. Très jeune, tu vois. Fresh, il a percé à 14 ans. Donc, après, derrière, ben voilà, forcément, après, tu l'accompagnes et tu te rends compte qu'il y a plein de choses à faire. Et que Là, ça- on est plus de 10 ans, presque 15 ans après même. Est-ce que tu t'attendais à cette longévité, à être encore aujourd'hui, en 2024, à rapper sur des scènes? Non, moi, j'aurais dû partir bien avant. C'est vrai? Ouais, en fait, j'aurais dû partir bien avant si j'avais trouvé un taf à la hauteur de mes ambitions. Peut-être que je serais pas là aujourd'hui avec toi dans la chat. Bah écoute, nous, on préfère que tu sois avec nous. Bah écoute, moi aussi, c'est cool. Ok, on va terminer bientôt avec le jeu des étoiles. Allez. On va faire comme pour une application célèbre de taxi. Tu vas devoir noter cette course de 1 à 5 étoiles. Mais avant de noter la course, je vais te proposer d'autres choses à noter et tu me dis ce que tu en penses, en tout cas en termes d'étoiles, Allez, de 1 vas-y. étoile à 5 Je étoiles. te suis, Guillaume. Alors, le rap belge en 2024. 5 étoiles. S'il y a un artiste belge comme ça que tu devrais... Je te dirais Hamza. Hamza, ouais. Ouais, très fort. Les artistes qui prennent position politiquement. 5 étoiles. 5 étoiles. Parce que les gens ont tendance à dire que oui, les artistes prennent pas position. Bon, déjà, c'est pas le rôle des artistes de base. Vraiment, tu vois. Un artiste est là pour faire kiffer les gens, pour donner son avis. Tu vois ce que je veux dire? Sur tous les carcans de la vie. Donc forcément aussi, il y a un avis qui peut être pris comme politique, tu vois. Et les artistes le font dans leur musique, hein, au jour le jour. Là, Ils récemment, attendent- on en a vu beaucoup. Ouais, mais même les artistes n'attendent pas les élections pour donner leur avis, un avis qui pourrait être pris dans la catégorie politique. Ah, ça donne son avis. tu Toi, vois. t'hésites pas. Moi, j'hésite pas. Il y a beaucoup de phases que je mets dans mes textes où tu vois, par exemple, Highlander, le morceau que je fais en ouverture de mon show, je dis, j'oublierai jamais le mal que la France a fait à l'Afrique. Tu vois ce que je veux dire? C'est clairement Donc, une prise de position. C'est une prise de position. C'est une prise de position. On est éveillé, tu vois ce que je veux dire? On sait ce qui s'est passé, on sait ce qui se passe, on est conscient, Et on en parle. voilà, et on en parle. Tu vois? Les téléphones pendant les concerts. Oui et non. Alors, Combien d'étoiles du coup? ouais, c'est vrai, j'ai oublié les étoiles. Je te dirais, allez, 2-3 étoiles. D'une, c'est bien parce que ça permet de marquer les souvenirs dans le temps, en dehors du fait de les avoir dans la tête. Mais du coup, est-ce que si tu sors ton téléphone pendant tout le concert, est-ce que tu vas vraiment vivre l'instant Profiter. présent? Ouais. Tu vois, les téléphones nous éloignent un peu de certaines interactions réelles. Les fans hardcore qui t'inondent de DM. Est-ce que t'en as déjà? Non, je considère pas que... là, les gars, ils sont super chauds. Mais pourquoi tu ne fais pas comme eux? On est là, paf, paf, course. Ah, voilà. Est-ce que ce serait pas le moment où tu prends le volant? Ouais, c'est le moment où je vais prendre le volant, là. Je vais pas tarder. Les fans hardcore, j'ai pas de fans hardcore. Je considère que les gens qui me suivent sont des supporters, fervents supporters.
Et c'est des messages toujours bienveillants, donc ouais, c'est cool. 5 étoiles donc. 5 étoiles, bien sûr. Les gars, merci beaucoup. Et pour terminer cette interview dans la chop, combien d'étoiles? Ah, 5 étoiles. Ouais, t'as Bah kiffé? oui, là on se balade et tout. En fait, 4 étoiles, si je conduis 5 étoiles. Bah allez, c'est parti alors. Allez, c'est parti. Chauffeur, tu laisses ta place à Esprit? Oh là, ouais, là, il est temps, Trop de remue-ménage. Vas-y, on te laisse le volant. Pas mal, Merci, virage. mon gars. Merci à toi, Guillaume. Prends place, mon ami. Alors, accélération. C'est bon. On y va. Bah voilà, nickel. Les prochaines émissions, c'est moi qui les fais. On fait ça? Je vais venir en mode grimé, tu vois. Et je vais faire une course. Hein. Esprit noir en chauffeur de luxe. Voilà, téléphone au volant, c'est pas sérieux. Hop, on évite, tu vois. Hop, après on passe par là, hop. Ok, elle est où la scène? Elle est là. Ok, je m'auto-dépose. Messieurs, dames, attention. Le gars s'auto-dépose. Ah, je m'auto-dépose. Je vous mets là, les gars? Ouais, c'est ici, c'est bon. Allez, let's go. Alors, nickel ou pas? Vas-y, merci Esprit, on te laisse et bon concert. Fais ça bien. Merci beaucoup. Cousin, j'emmerde les bureaucrates, je suis dans un Clio 4. Je mène un train de vie de psychopathe avec les flicopathes. Je regarde ma vie qui vire au crade, la ville qui vire au crack. On pousse des grammes, des kilogrammes, le bilan puis nos crânes. Au check, c'est des semi-auto, des sables de Kyoto. C'est soit la pôle ou soit la tôle, mais bien ton clignotant. Au check, c'est des semi-auto, les cons des flingues. Nous, on fait des signes de gang pour que les filles se campent. J'ai le ton Pérignon, original, ton dada. Mal alpha, pas de salsa, KKK. On les shoot comme des stars. Au Pessara, on a le char à ce que les clients s'arrachent. On navigue en jean et jean comme Zinedine. On pousse les ballons, j'ai le bras long, je suis un 20 de Pogo, il y a du Pogo, je sentais qu'il voulait démarrer. Donc on a démarré la bécane, tu connais? Ah ouais. Kawasaki, tu connais? Direct. Non, très chaud, Belgique. Et putain bête, c'est un des types bête. Moi j'aime les filles coquettes, celles qui font le tour du perron. J'ai sauté quelques verrous, je veux manger du méro. Classe à faire en direction du Pérou, je consomme pas l'apéro.